Bienvenue sur le podcast Innover en Wallonie. La Wallonie, c'est cette région de Belgique où il y a autant d'idées ingénieuses que de trous sur les routes. Je suis Sarah Tillens, chargée de communication pour Innovatech. Au quotidien, on aide les entreprises à développer des innovations techniques. Au travers de ce podcast, je pars à leur rencontre. Alors, je suis aujourd'hui avec Geoffroy Delicourt de la société Inoreable et c'est le créateur de la Wileo, une canne à roulettes qui a gagné le prix du public lors de l'événement Innovation Wallonne 2019. Geoffroy Delicourt, bonjour. Bonjour. Merci de venir aujourd'hui dans le podcast. Alors, pour débuter, est-ce que tu peux dire qui tu es rapidement, d'où tu viens Bien, donc je m'appelle Geoffroy Delicourt, j'habite au Tigny, dans le Brabant wallon, et je suis kinésithérapeute au centre hospitalier neurologique William Lennox depuis maintenant près de 17 ans. C'est un centre de rééducation pour les personnes atteintes d'un AVC, donc qui ont la moitié du corps paralysé souvent. Après avoir fait kiné, t'es arrivé là directement? Voilà, j'ai fait un stage durant mes études, et puis 2-3 mois après la sortie de mes études, j'étais engagé pour faire un remplacement de congé de maternité, puis un deuxième, un troisième. Puis j'ai été quelques années après engagé de manière indéterminée. Puis voilà, j'ai été un moment aussi responsable de l'équipe kiné après une dizaine d'années, là, en 2010. Et voilà, là, j'ai voulu arrêter mon poste de responsable kiné pour me lancer justement entre autres dans ce projet de vidéo. Ok. Revalidation, c'est-à-dire, parce que moi j'étais venue prendre une petite vidéo de toi, donc j'avais un peu pu voir ce que c'était. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, on voit pas très bien ce que ça peut être. J'étais étonnée du nombre de jeunes en fait. Oui, tout à fait. Donc en gros, notre spécialisation principale, donc c'est les atteintes du cerveau. Donc ce ne sont pas des traumas, donc des accidents où c'est la moelle épinière. Donc la paralysie, elle est la moitié du corps est coupée en deux, mais de haut en bas. C'est-à-dire que c'est tout le côté droit ou tout le côté gauche qui ne fonctionne pas, à la différence d'un paraplégique qui va avoir le côté inférieur, les jambes, ou un peu plus que les jambes qui ne fonctionnent pas. Donc effectivement, ça arrive à tous les âges, de plus en plus jeunes, effectivement. Et donc les deux grosses causes d'AVC, c'est soit une hémorragie, donc un vaisseau qui éclate, souvent par une rupture d'anévrisme. C'est souvent dans ce cadre-là que les plus jeunes ont ce type d'AVC. Ou alors un vaisseau qui se bouche. Et donc, peu importe que le sang sorte du vaisseau ou soit bouché, au final, le sang qui amène la nourriture aux cellules du cerveau n'arrive pas au bon endroit. Du coup, toute cette zone-là est plus ou moins abîmée, et plus ou moins définitivement aussi sur de long terme en fonction du temps où ils ont justement subi ce manque d'oxygénation. Revalidation, ça veut dire qu'après quelques mois, petit à petit, ils réapprennent et ils retrouvent quand même leur capacité. C'est quoi les statistiques? Statistiques, j'en ai pas, mais contrairement à un cancer ou d'autres maladies dégénératives où ça va être de pire en pire au fur et à mesure, ici c'est du jour au lendemain, d'une minute à l'autre. Il y a le cerveau, il y a le vaisseau qui se bouche, et dans les minutes qui arrivent, les effets sont là. Le patient ne sait plus parler, une paralysie faciale, ne sait plus bouger son bras, ne sait plus marcher. Donc, en un coup, ils perdent de manière très importante. Chez certains patients, si le caillot se débouche très rapidement, un jour après, ils n'ont pratiquement plus de séquelles. Et pour la majorité, après ce jour de l'AVC, vont quand même progresser. Parce qu'on a... c'est comme si vous avez un gros coup sur la cuisse, un gros bleu, le bleu va se résorber plus ou moins fort. Et si vous aviez un gros bleu avant, au milieu, il y a encore une cicatrice qui est définitive. C'est la même chose pour l'AVC. Donc on a une prise en charge aiguë au début, parce qu'on peut avoir des patients qui vont jusqu'au coma. Dans certaines situations, on peut essayer d'aller enlever ce caillot pour vraiment remettre le flux sanguin. Dans les hémorragies, des fois, il faut opérer et éclipser et empêcher que ça continue à saigner. Mais de manière générale, le patient perd tout d'un jour à l'autre et va au fur et à mesure récupérer plus ou moins en fonction de l'importance justement de la blessure, de l'importance de la cicatrice qu'ils vont garder sur de long terme. Et ils restent du coup dans le centre tout le temps, ou ils viennent... Donc typiquement, ils font la AVC, ils sont emmenés aux urgences. Ouais. Il y en a qui passent par les soins intensifs éventuellement. Ils arrivent dans un centre de rééducation comme William Lennox après
des fois 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, en fonction des soucis qu'ils ont eus. Donc il y a vraiment une période aiguë en hôpital aigu, et puis ils arrivent en centre de rééducation. Ils y restent souvent des mois. Alors des mois, ça peut, de nouveau, en fonction de l'atteinte qu'ils ont au départ, parce qu'on n'est pas... une personne n'est pas d'emblée paralysée complètement, donc, c'est-à-dire où les muscles sont à zéro, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y en a qui ont une perte de force, une perte de... donc tout va moins bien, mais sans être au rez-de-chaussée, à zéro. Ouais. Puis il y en a qui vont progresser très vite au début et puis vont plafonner. Il y en a d'autres qui vont progresser lentement au début, mais ils vont arrêter de progresser, ils vont aller des fois plus haut que certains. Donc on a un petit peu toutes les... Mais donc toi, finalement, tu lis aussi pas dire des amitiés, mais t'as vraiment des patients avec... C'est pas quelqu'un que tu vas voir comme un kiné qui pourrait te voir 2-3 fois. Tu les vois pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines au centre. Oui, tout à fait. Donc, nous, un patient, en tout cas dans le centre où on travaille, ils ont 2 séances individuelles par jour. Donc, ils sont 2 fois une demi-heure. A priori, donc on les voit au moins 2 fois. On les côtoie toute la journée, et c'est 2 fois tous les jours, pendant 5 jours par semaine, pendant des mois. Ouais. On voit effectivement souvent plus le patient que sa propre famille. On n'est pas tout seul, il y a évidemment les kinés, les ergos et autres, mais la marche reste un des éléments principal du patient, c'est pouvoir remarcher, parce que marcher, c'est de l'autonomie, c'est ce qui est, c'est ce qui est le plus handicapant. Très handicapant. Ouais. Visuellement, en tout cas, c'est une erreur, parce qu'il y a des handicaps qui sont invisibles, les problèmes cognitifs, les problèmes de mémoire, de concentration, de réflexion, c'est beaucoup plus handicapant que d'être juste dans une chaise. Mais voilà, pour le commun des mortels, être assis, ne pas pouvoir se déplacer, aller aux toilettes si on a envie tout seul, c'est ce qui est effectivement le plus handicapant. En tout cas, c'est une des plus grosses pertes d'autonomie, en tout cas. Tant qu'on est sur le domaine médical, on ne sait rien faire pour éviter ça. Si ça nous arrive, ça nous arrive. Il n'y a pas une petite recette miracle pour éviter d'avoir ça. Bon, si ça arrive, mais par contre, effectivement, en fonction du type, quand c'est un caillot qui se bouche, effectivement, il y a des techniques dans certains hôpitaux, donc pas dans tous les hôpitaux malheureusement, mais il y a des techniques de thrombolyse ou de thrombectomie, c'est-à-dire que chirurgicalement, on rentre par une artère, souvent au niveau de la hanche, on remonte éventuellement jusqu'au cerveau, et avec une petite pince, ils vont chercher le thrombus. Et donc, on sait que ce soit donc chimiquement avec un produit qui va liquéfier ce thrombus ou mécaniquement, quand on est dans la bonne indication, qu'on agit avant 3 heures, on peut avoir un retour presque complet de fonctionner. C'est un peu comme une plante, si vous oubliez de l'arroser, si vous avez loupé juste un petit peu et un coup de chaud, vous prenez soin et ça repart. Si vous allez trop loin, il y a un moment, ou alors il y a peut-être que 2 feuilles qui vont rester et toutes les autres sont mortes. C'est la même chose pour les cellules en fonction de... Et comment on voit quand quelqu'un a ça? C'est d'un coup? C'est quelqu'un qui tombe? Comment ça se voit? Typiquement, c'est souvent des symptômes moteurs, entre autres. On peut avoir une paralysie faciale, donc les personnes n'arrivent plus à parler, que ce soit mécaniquement parce qu'il y a une paralysie, la langue, la bouche ne fonctionne pas, ou bien qu'il y a vraiment une atteinte de la zone du cerveau. Donc c'est vraiment cette fois-ci cognitivement, ils n'ont plus accès au langage, ils disent des mots qui n'ont rien à voir, ou bien... Donc quand on voit quelqu'un qui a ça, hop, on file à l'hôpital. Voilà. Donc il y a ça, souvent ça va aussi avec un symptôme moteur, c'est-à-dire le bras ne fonctionne pas, il y a une perte de force, que ce soit le bras, la jambe, et du coup le patient tombe. Voilà, ça c'est principalement un problème de langage, problème visuel et manque de force. Tous ces petits trucs-là, effectivement, on appelle les urgences, parce que si c'est pas une hémorragie, si c'est vraiment un caillot qui bouche, il y a des choses à faire. Ouais. Et donc toi, tu es arrivé dans ce service de revalidation. Et puis quoi? Comment ça se passe? Un jour, tu te dis, moi, j'ai envie de créer quelque chose. Comment tu arrives? Parce que donc, ton innovation, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une canne avec au bout, pas la canne normale, un pied, mais 4 pieds avec des roulettes. Et donc, c'est plus facile de marcher, d'avoir une revalidation avec cette canne. Et c'est vrai que je l'ai essayé. Et quand on la voit, on se dit, oh là là, mais on va rouler, on va pas savoir s'arrêter, etc. Non, c'est très stable, vraiment pour l'avoir essayé, et avoir vu des gens en revalidation l'essayer, on voit vraiment un impact. Mais comment
comment arrive cette idée finalement? Comment tu te dis, toi, tiens, il y a moyen de faire quelque chose? Il y a plusieurs choses. Je pense que je me suis toujours dit, tiens, ça me plairait d'être inventeur. Ça, je pense, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je dis que je suis petit. T'essayais depuis toujours de créer des trucs, quoi. Ouais, je me dis créer quelque chose qui sert à quelque chose, pas juste créer pour être à l'origine de quelque chose qui peut être utile. Et j'aime bien que ce soit, je suis un chipoteur, un bricoleur, donc que ce soit en informatique ou autre, j'aime bien chipoter, connaître si j'ai un nouveau GSM, je vais faire le tour de toutes les options. Okay. J'aime bien. Bon, moi je suis, sauf depuis quelques mois, mais je suis le seul homme dans une équipe de femmes. En kiné neuro, c'est souvent plus féminin que masculin. Donc j'aime bien, c'est à la mode, la robotique, il y a des ordinateurs, il y a la technologie. La technologie te plaît, quoi. La technologie, j'aime bien la mécanique, la biomécanique, physique, enfin des choses qui... Et donc voilà, c'est vraiment par hasard que j'ai créé la vidéo. J'ai d'ailleurs... Le cheminement, donc, c'est que voilà, mes patients, j'ai observé qu'il y a certains défauts de marche, entre autres cette difficulté pour le patient qui est très déficitaire à lever sa canne en même temps que son pied. Donc si vous marchez avec une canne classique, quand on a juste un problème de cheville, il n'y a pas de temps d'arrêt. C'est-à-dire que quand on lève la canne, le pied opposé se déplace en même temps. Les deux pieds ne s'arrêtent pas de marcher, c'est toujours gauche-droite, et il y a la canne qui fait la même chose qu'une des jambes. Un patient hémiplégique ou d'autres, mais qui est vraiment en grosse difficulté, quand il va lever sa canne, va s'arrêter sur ses deux pieds. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il cherche toujours ses deux points d'appui pour être stable, parce que son niveau moteur, son niveau d'équilibre n'est pas suffisant pour pouvoir passer en appui sur un pied. En fait, on a la même chose quand on est en montagne, dans une situation un peu escarpée, avec une rampe, on va chercher ces deux appuis, chaque fois, donc on retrouve ça en fait chez une personne saine aussi. Donc c'est une adaptation du patient en fonction de ses capacités. Et donc, j'ai observé que ces patients-là, quand on leur donne la main, plutôt que de donner une canne classique, qu'on leur donne un rollator, donc les cadres à 4 roues, même en utilisant une main, j'observais qu'il n'y avait plus ce temps d'arrêt, parce que le patient peut en fait continuer à s'appuyer dessus tout en se déplaçant. En fait, le rollator, c'est un peu comme un caddie qu'on pousse là. Oui, c'est ça, c'est comme un caddie, c'est vraiment ou comme... oui, effectivement, un caddie à 4 roues, l'intérêt c'est de pouvoir s'y appuyer tout le temps, ne pas devoir soulever. Soulever et reposer. Alors, on a l'impression que soulever, le problème c'est la fatigue que ça génère de soulever. C'est pas vraiment ça. C'est surtout que quand on soulève la canne ou le cadre, on ne sait plus s'appuyer dessus. C'est surtout cette perte d'appui qui fait que, si vous regardez les vidéos comparatives qu'il y a moyen de trouver au niveau de la vidéo, on voit vraiment cet effet de ce temps d'arrêt qui n'existe plus. Donc du coup, voilà, j'ai fait marcher mes patients avec un rollator. Un rollator en ligne droite dans un couloir de rééducation, ça fonctionne. Mais dès qu'il faut faire demi-tour, dès qu'il faut l'utiliser dans une chambre, ainsi de suite, c'est très encombrant. C'est déjà encombrant pour quelqu'un qui a 2 mains valides pour manipuler. Et c'est encore plus difficile à manipuler si on n'a qu'une main valide, comme un patient hémiplégique. Donc je suis passé par un bricolage d'abord de rollator que j'ai réduit un petit peu. Et puis pour finir... je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'ai pris des roulettes d'un tabouret de salle kiné que j'ai mis sur une vieille canne Caripod. Une canne Caripod, c'est quelque chose qui existe déjà depuis 20, 30, 50 ans. Et qui n'a pas de roulette finalement. Et qui n'a pas de roulette. Donc il y a 4 bouchons, 3 ou 4 bouchons. En France, ils utilisent plutôt 3 pieds, nous plutôt 4 pieds. Et qui est un petit peu plus stable. La canne tient debout, mais pas beaucoup plus stable. Parce que si on pousse en oblique avec une canne, elle bascule de toute façon. Et donc voilà, j'ai fait ce premier bricolage avec une canne qui était rebut, qui était à la cave du centre dans lequel j'ai bossé. J'ai bricolé un peu ça à la maison. Et puis je suis revenu à l'Enox pour le tester avec une patiente. Et puis la patiente était contente. Du coup, mon collègue kiné dit je vais le tester avec une autre, et ainsi de suite. Et c'est vraiment là que ça a démarré. Mais là, tu te dis, tiens, ça marche bien. Et je vais essayer d'en faire plus. Parce qu'entre... aider ses patients dans son service avec quelques cannes bricolées et puis se dire non, je vais vraiment faire un vrai produit qui va être vendu, etc. Il y a un petit gap. Comment là tu te... Il y a un gap déjà au niveau temps, c'est-à-dire que ce premier bricolage, je crois qu'on devait être en 2014. Ouais. Et moi j'étais pris entre autres par mon poste de responsable où j'avais un temps clinique et un temps administratif et de gestion d'une équipe.
avec de moins en moins de temps de me plonger dans mon... Des bricolages le soir. Oui, même dans mon boulot de départ, de développement clinique, de prise en charge patient. Voilà, quand j'avais du temps, j'étais plus dans la gestion de l'équipe plutôt que dans mes dossiers médicaux et dans la réflexion de développement de ce produit-là. Du coup, il a fallu un peu de temps. Dans ces 3 ans-là, on a démarré une étude clinique, donc avec le professeur Delton du CHU de Montgodine. Ça, c'est pour voir si ça marche vraiment, quoi. Mais, voir vraiment, on le savait. Tu le voyais, ouais. On savait, entre guillemets, qu'en se lançant dans cette étude, la preuve, on l'aurait. On devait, entre guillemets, juste objectiver les choses avec des vraies valeurs, des vraies statistiques. Parce que, voilà, juste venir avec des vidéos pour prouver scientifiquement, c'est pas suffisant. Il fallait... Donc, pas voilà. une étude, quoi. Ouais. On a mis un protocole sur pied sur 2 sites, à Montgodine et à William-Lennox. Donc c'est là que j'ai répliqué, que j'ai amélioré un petit peu le prototype avec une canne neuve de départ, plutôt que la canne qui était cassée. Bricolée, ouais. Bricolée. Et donc voilà, il a fallu 2 ans pratiquement pour faire les tests. Ouais. Surtout par problème de temps, de nouveau. On n'a pas dans mon temps de travail ni dans ceux de mes collègues un temps de recherche. Je suis ni chercheur, j'ai pas un mandat d'innovation, rien du tout. On est juste kiné. C'est toujours bien, l'hôpital est toujours content qu'on fasse des études parce que ça va faire évidemment de la visibilité. En pratique, on n'a pas toujours les compétences pour faire les statistiques et du temps, parce que si on prend du temps pour faire des tests, on ne prend pas de temps pour les rééduquer. Donc on est toujours un peu coincé entre les deux. Donc voilà, on a quand même mis 2 ans pour faire pratiquement l'ensemble des tests. Et donc c'est vraiment à l'issue des tests, et donc pratiquement 2 ou 3 ans après le premier bricolage, que je me suis dit... ça marche, maintenant ça marche bien. Les patients sont contents. Il y a un vrai potentiel au niveau déjà de la rééducation. C'est vraiment un outil qui change les possibilités de rééducation. Et pour des personnes aussi qui gardent des séquelles à long terme, ça peut être vraiment une aide qui peut être intéressante à maison de repos à la maison. Donc c'est vraiment... voilà, ça s'est synchronisé à un moment où ça faisait 5 ou 6 ans que j'étais responsable, où je perdais de plus en plus mes possibilités de faire de la clinique et ce qui était mon domaine d'expertise au départ. Donc voilà, j'ai démissionné de mon poste de responsable, je suis retombé simple kiné, j'en ai profité pour prendre un congé parental pour me lancer comme indépendant et commencer à démarrer le projet Willéo. La construction. L'objectif c'était, voilà, ça marche à Lennox, des centres comme Lennox et des patients comme à Lennox, il y en a partout dans le monde, partout en Belgique. Il dit, il n'y a pas de raison que si ça marche ici, ça ne marche pas ailleurs. Ouais. Et tu n'avais pas trouvé de concurrence ? Non. J'ai cherché, il n'y a pas d'équivalent. Je suis tombé sur une canne qui avait l'air la même aux États-Unis. Il y a une vidéo qui traîne, mais qui n'est pas tout à fait la même, parce que quand on pousse dessus, le système freine. Okay. Les gens pourraient dire que c'est mieux. Sauf que le concept de la Willéo, c'est vraiment qu'on peut s'appuyer et se déplacer, qu'on ne perd pas l'appui tout en se déplaçant. Okay. Donc voilà, effectivement, un peu de recherche de savoir est-ce que ça existe ailleurs ou pas, et bien, la réponse est non. Et donc, et comment tu as mis au point le prototype ? Parce que il faut le développer, quoi, cette canne. Comment tu mets ça au point ? Tu vas voir un spécialiste de la canne et tu lui donnes ton modèle, ou comment ça se passe ? Non, mais de nouveau, ça se répercute dans toute l'histoire de jusqu'à maintenant. Moi, mon domaine d'expertise, c'est la kiné. Donc, tout ce que j'ai fait jusque maintenant, je l'ai fait comme quelqu'un qui n'est pas expert. Donc, j'avance un petit peu aux différents conseils, pas à pas, au feeling. Et donc, quand je décide de me lancer là-dedans, je croise un jour une personne qui me dit tu sais, Bon, déjà, je m'étais dit, il faut que je recrée une canne de A à Z. Il ne suffit pas d'acheter une canne dans le commerce, de mettre des roulettes et de commencer à les vendre. Parce qu'il y a une question de certification, Donc, je me dis, voilà, je dois redessiner une nouvelle canne. Mon idée était d'y mettre du design. D'emblée, je suis parti dans cette optique-là. Je dis, quitte à redessiner, quitte à ce qu'une personne soit coincée avec une canne, qu'elle soit sur belle, le long terme, autant qu'elle soit un peu belle, un peu sexy. Ouais. Donc, et donc cette personne que je rencontre me dit, mais ton produit,
technologiquement, il n'est pas spécialement difficile à faire. Il n'y a pas besoin d'une recherche-développement à mettre des ingénieurs. Il dit on va avoir un bureau de design. Ils sont assez compétents que pour reprendre les caractéristiques d'une canne classique et travailler sur le design et sur les éléments techniques et ergonomiques. C'est là que je me retrouve donc en contact avec le... Donc cette première réflexion-là, elle a été faite... donc j'ai commencé par une bourse de préactivité de la région wallonne. Okay. Donc c'était même avant que je lâche mon poste responsable et que je démarre vraiment comme indépendant. Et donc là, tu as un montant, c'était 15 000 euros, quelque chose comme ça, hein, ouais. 12 000, 15 000, euros, ouais. Et donc ça a été permis de faire les premières dépenses de design industriel, mise au point du prototype. Mise au point de certaines... Vraiment, avant vraiment, je me disais, ok, je passe comme indépendant en janvier, donc j'ai eu 4-5 mois comme ça. Donc ça m'a aidé évidemment pour faire les premières dépenses en fait, de ce projet. Et donc voilà, il y a un moment, je décide de travailler avec la société IOL qui est sur Liège, qui est design industriel, bien, qui est designer de pas mal d'autres produits innovants. Et donc voilà, c'est là que démarre plusieurs mois de travail avec eux, d'abord sur le design général, sur les matériaux, sur ce que je voulais, quelles étaient les caractéristiques techniques. Après, il y a eu dès le début une réflexion sur la possibilité de le produire facilement. Donc, il ne suffisait pas que ce soit un beau produit, il fallait que, entre guillemets, moi j'arrive d'une manière ou d'une autre à trouver une fabrication correcte et à moindre coût et ainsi de suite. Donc il y a à chaque fois cet élément-là qui venait de temps en temps buter en disant mais ça c'est super, mais ça va coûter trop cher à faire. Et donc au départ, moi j'étais parti sur des matériaux en alu comme toutes les cannes, en me disant que ça pourrait être une canne sans roulette et une canne avec roulette sur le même design. Mais voilà, l'alu c'est plus difficile à souder, ça coûte un peu plus cher. Donc on est parti sur l'acier en me disant zut, ça va être plus lourd. Et pour finir, donc chaque fois je faisais des allers-retours, moi j'étais toujours kiné en même temps. Donc quand on s'est dit tiens zut, la canne si on la fait en acier, elle va être à 3 kg au lieu de moins d'un kilo, est-ce que ça va être un problème? Du coup je revenais au centre. Tu faisais tester. Les petits prototypes qui tournaient toujours avec des cannes en alu, je les ai lestés. Et puis en fait les patients ont dit j'ai l'impression que c'est plus stable, que ça colle au sol. Voilà. Et donc ça avance comme ça au fur et à mesure. Ce qui est bien, c'est que tu pouvais, t'avais ta phase de test à portée de main, j'ai envie de dire. Oui. Ça, directement, tu rentrais au bureau et tu pouvais tester, quoi. Tout à fait, voilà. Après, au final, avant même que le produit soit sorti sur le marché, il y a des centaines de patients qui l'ont testé. Alors, tout n'a pas été encodé au fur et à mesure, et ainsi de suite, mais on a 300 patients par an qui tournent. Elle a été utilisée dans ce protocole. Il y avait le protocole d'étude et le protocole de test. Il y a des dizaines et des centaines de patients qui l'ont testé. Ils peuvent aussi te faire, d'une certaine manière, ta publicité, c'est pas plus mal. Bon, je pense que c'est pas pour rien que j'ai gagné le coup de cœur du public. C'est sûr que j'ai activé tout ton réseau. Alors, peut-être pas tous les patients, parce que j'ai pas les emails de tout le monde, mais en tout cas, William Lennox a vu l'évolution de ce projet, du petit bricolage de début, et puis ils ont tous vu l'impact fonctionnel que ça a avec des patients qui remontaient en chambre, donc sur les infirmiers, sur les logos, les ergos, tout le monde a déjà eu un patient qui se déplaçait à côté d'eux. C'est la success stories, start-up de William Lennox. Du coup, effectivement, pour gagner ce concours, j'ai activé un petit peu tous ces réseaux, donc tous les Lennox suivent, mais maintenant aussi, ça, depuis 1 an et demi, il y a la majorité des hôpitaux wallons l'utilisent, donc ils ont aussi le... Donc, comment tu passes donc, elle est sur le marché depuis combien de temps? 1 an et demi alors? Juin 2018, ouais. Donc, ton prototype, petit à petit, tu te rends compte de ce qu'il faut utiliser comme matière. Et arrive le stade où tu peux enfin les vendre, finalement. Comment ça se passe là? Parce que comme tu le dis, t'es kiné, donc à la base, t'es pas non plus la personne qui peut développer, tu vas te faire aider, etc. Comment tu vends là? Tu contactes d'autres hôpitaux? Comment ça se passe? Donc, déjà, après que le design vraiment a été fait, que j'ai les plans en main, il a fallu encore pas mal de mois avant que, au final, je choisisse encore les dernières pièces et certains éléments.
Et donc pour finir, c'est moi qui suis fabricant légal, mais c'est pas moi qui évidemment fait tous les produits, mais j'ai de manière... c'est moi qui ai commandé toutes les pièces un petit peu partout, donc j'ai pratiquement une quinzaine de sous-traitants. L'étiquette qui est sur la boîte, elle est imprimée à la photocopieuse de Louvain-Neuve. Il y a un petit peu tout étant... Donc moi j'ai réuni toutes ces pièces, je les ai données à une dernière société qui a fait donc l'assemblage final. Il y a eu tout l'aspect certification, donc c'est vraiment les produits étaient prêts. On a eu un jour la certification. C'est une certification de quoi? C'est un dispositif médical de classe 1. Donc c'est de l'autocertification. Elle est passée quand même dans une batterie de tests mécaniques au niveau solidité. Et donc en fait, donc elle est officiellement sortie en juin 2018. Moi j'avais le vrai prototype vidéo, donc pas les premiers du début qui ressemblaient pas, mais vraiment le modèle presque final. J'en avais un déjà disponible depuis janvier 2018. Et donc en parallèle de la fabrication du stock de vidéos, moi j'ai commencé effectivement à faire le tour des hôpitaux. Ça, j'ai profité évidemment de mon réseau de travail, puisque évidemment j'ai pu contacter mes homologues dans les autres hôpitaux que je connais, et donc ils m'ont assez facilement ouvert les portes pour faire une petite démonstration, une présentation, une démonstration patient. Et toi, tu décides d'aller toucher donc les hôpitaux en premier, c'est le plus facile pour toi. Tu te dis pas, tu veux pas toucher monsieur, madame, tout le monde à ce moment-là, c'est pas le but. Le but, c'est d'abord, vu que ta cible, elle est plus hôpitaux, maisons de repos. En fait, là, au début du projet, je m'étais dit, je vais trouver un distributeur. Et il va tout faire. Oui, lui, il a déjà ses entrées en Belgique dans tous les magasins. Il suffit que ça rentre dans le catalogue du distributeur et automatiquement, tous les magasins sont au courant. Et du coup, ça va toucher tout le monde. Sauf que les distributeurs, évidemment, que j'ai contactés, ils me disent, mais ton produit, c'est sympa, mais il est cher. Le design, c'est sympa, mais on ne paye pas plus pour ça. Et puis, franchement, est-ce que ça marche? Et puis, ce qui a un intérêt, qui en veut, combien on va en vendre? Et donc, moi, j'avais pas ces réponses-là. J'avais l'intime conviction qu'il allait y avoir un intérêt, mais je pouvais pas le prouver. Donc voilà, j'ai inversé ma stratégie, et donc je me dis, il faut aller vers les prescripteurs. Les prescripteurs, même s'il n'y a pas de prescription médicale en tant que telle, en sens c'est un produit qui n'est pas remboursé actuellement, mais c'est en général quand même le kiné qui est en phase de rééducation ou à domicile, où va se dire, ok, maintenant vous avez le niveau, on va tester cette canne-là ou cette canne-là, et c'est souvent le kiné qui va décider de dire, ok, en fin de rééducation, c'est cette canne-là qui vous va, vous avez besoin d'une canne, vous avez besoin d'une chaise roulante, vous avez besoin d'un lève-personne. Et donc voilà, mon but, et c'est toujours le cas actuellement, c'est d'essayer de vraiment principalement toucher les prescripteurs. D'abord dans les hôpitaux, parce que c'est le plus facile pour moi. Et puis, cette canne est avant tout, en premier lieu, un outil de rééducation. C'est-à-dire qu'elle va être, pour bon nombre, une phase de transition. C'est-à-dire que le patient va se mettre debout dans un appareil, et puis va pouvoir faire marcher un petit peu à la rampe ou entre les barres parallèles, quelque chose qui est fixe. Et puis seulement, il va commencer à marcher avec une canne pour pouvoir se déplacer un petit peu partout dans les couloirs. Et donc, actuellement, c'est la vidéo qu'on utilise en premier lieu après les barres parallèles. Mais heureusement, pour bon nombre de patients, il y a un moment, ils vont continuer à progresser au niveau de leur capacité motrice et de leur équilibre. Et un jour, ils vont en fait pouvoir marcher entre guillemets normalement avec une canne comme vous et moi. C'est-à-dire qu'ils vont naturellement avoir un niveau d'équilibre leur permettant de déplacer leur canne en même temps que leurs pieds et de ne plus faire sauter en arrière. Ouais, donc la canne, elle n'est pas prévue pour... c'est pas une canne pour une personne âgée qui a besoin d'une petite aide, quoi. Elle n'est pas prévue comme ça, en tout cas. C'est pas prévu comme ça. Donc, en tout cas, pour les patients AVC que je traite au centre, c'est plutôt une phase de transition. Et on l'a pas encore prouvé scientifiquement, mais ce qu'on voit cliniquement, et c'est pour ça qu'on l'utilise, c'est que notre hypothèse, c'est que le patient est plus vite rééduqué et mieux rééduqué. Il suffit de voir de nouveau les vidéos comparatives. On a l'impression qu'il y a des semaines de rééducation entre les deux, alors que c'est un effet direct quand on change de canne. Donc voilà, sur 100 patients qui vont l'utiliser, ils vont être bien rééduqués, mieux rééduqués, ils vont plus vite arriver à l'autonomie à une canne classique. Il y a seulement peut-être sur 100 personnes, 2, 3 ou 5 personnes qui malheureusement vont plafonner au niveau de leur récupération motrice et vont se retrouver avec des séquelles importantes qui mènent à ce que
en fin de rééducation, c'est toujours la canne vidéo qui est la canne la plus adaptée pour eux dans un déplacement à l'intérieur. Typiquement, ces gens-là, c'est des gens à qui on va prescrire une chaise roulante, parce que pour aller au marché ou se promener au parc, ils marchent tellement lentement, tellement difficilement, c'est que c'est pas fonctionnel. Ces patients-là vont marcher à la maison, éventuellement au centre commercial ou au restaurant quand les surfaces sont lisses et quand les distances sont pas très élevées. Okay. Alors oui, c'est quand même aussi pour des personnes âgées qui ont des petits soucis d'équilibre, dans le sens où à ce moment-là, ça devient en complément. Donc, beaucoup de personnes âgées utilisent un rollator, un rollator à 4 roues, dans les maisons de qui repos. techniquement est mieux que la vidéo, dans le sens où ces deux appuis qui sont symétriques, c'est quand même une base de sustentation qui est plus grande, il y a des freins, on s'assied dessus, on va à l'extérieur. Sauf que en pratique, beaucoup de gens, quand ils arrivent chez eux, ne l'utilisent pas, le laissent à l'entrée de chez eux parce que c'est trop encombrant et c'est trop difficile à manier. Donc, un produit qui est censé être mieux, pour finir, quand il n'est pas utilisé, c'est pire. Du coup, à ce moment-là, la vidéo devient le complément idéal. La personne va retrouver cette même sensation d'appui constant, donc ne pas avoir une canne ou un cadre qu'on doit soulever à chaque pas. Mais ils pourraient le louer, les patients aussi. Certains patients, non. C'est le but, c'est qu'ils achètent, ou ils pourraient le louer à la mutuelle, ou je ne sais pas comment ça se passe. Actuellement, il n'y a pas de système de location. Le seul système de location, mais qui démarre ces jours-ci, c'est avec la Croix-Rouge. Okay. Certaines, en tout cas la maison Croix-Rouge, ont marqué leur intérêt pour avoir ce produit-là en location. Je pense qu'effectivement, les mutuelles, ça pourrait embrayer. Alors, il y a deux profils. Il y a donc le patient hémiplégique, soit c'est en fin de rééducation et malheureusement ces séquelles il va les garder toute sa vie. Donc partir dans un système de location n'a pas lieu d'être, ça ne sera pas rentable pour lui. Après, pendant sa rééducation, nous actuellement, on a des patients, en semaine, ils sont chez nous au centre, ils sont rééduqués, voire autonomes, ou ils se déplacent avec leur famille avec une vidéo. Les week-ends, souvent ils rentrent chez eux. Il pourrait y avoir un système de location pour les week-ends, le temps qu'ils passent à une autre canne. Et puis alors, il y a l'indication des troubles plutôt orthopédiques, peut-être après une prothèse de hanche ou en tout cas une pathologie qui potentiellement évolue positivement jusqu'à, en tout cas même après la rééducation. Du coup, un peu comme une béquille que vous allez acheter pour après une entorse, 2 semaines après votre entorse est passée, vous ne l'utilisez plus. À ce moment-là, il peut y avoir un intérêt plus important au niveau de la location. Et pour moi, l'intérêt de la location, c'est le test. Beaucoup de gens, et c'est important que les gens puissent le tester dans de bonnes conditions. Une canne, n'importe quelle canne, et la vidéo sûrement, n'est pas d'emblée positive pour tout le monde. Ouais. Il y a des gens qui ont des déficits qui ne sont pas compatibles avec la vidéo, et donc ils doivent pouvoir au moins le tester quelques mètres dans un magasin ou chez le kiné ou en rééducation avant de l'acheter. Donc le système de location, pour ça, peut être éventuellement une bonne solution. Quoi. Et donc, maintenant, tu en as vendu pas mal dans les hôpitaux déjà belges, c'est ça ? Oui, donc là, je dirais la majorité des gros hôpitaux, rééducation, neuro, entre autres, belges wallons et Bruxelles. Je suis très peu en Flandre. En Flandre. En Flandre. Ouais. Je suis plus en France qu'en Flandre. Pas comme un kiné, mais en tout cas, je ne suis pas un commercial d'emblée. Effectivement, les langues ne sont pas mon domaine d'expertise. Donc, j'ai plus facile à descendre en France, avoir des contacts avec les centres de rééducation français, dans un premier temps, en tout cas. Mais tu fais tout seul. Tu n'as pas un commercial, c'est toi qui vas. Non, je n'ai pas de copier un commercial. Non, et puis voilà, pour l'instant, effectivement, je fais tout seul. C'est ça qui est sympa dans le projet, mais c'est ça qui limite maintenant dans le projet. Les choses décollent un petit peu. Et donc effectivement, pour l'instant, j'ai fait tout, donc que ce soit la production et du designer, mais la production, le commercial, le site web, les brochures, t'as tout fait, les quoi. vidéos. Ouais. Alors c'est super. T'es fier aussi de ça. Oui, mais tout est en mode artisanal quand même. Moi, qu'est-ce que tu voudrais ? J'étais pas indépendant avant, je le suis, donc gérer des factures, des devis, tout ça. Ouais. Et donc je fais au mieux avec mes capacités, mais... T'as pas levé d'argent non plus ? Non, pour l'instant, je fais tout en fonds propres. Mais ça commence à devenir rentable, Rentable, non. J'ai du chiffre d'affaires, je vends des choses, mais c'est une de mes difficultés, c'est que... Non, pour l'instant, je suis à mi-temps dans ce projet et je ne me paye pas de salaire.
Donc voilà, j'ai des frais qui sont globalement amortis, supportés en tout cas par le chiffre d'affaires. Mais voilà, maintenant je suis vraiment à l'étape où je voudrais professionnaliser les choses. Tout doit être optimisé, que ce soit la production, que ce soit la logistique. Maintenant que je dois faire face à des demandes de prix de grossistes ou de groupements d'hôpitaux, de groupements de magasins où il faut avoir une politique de prix, tout ça, je commence franchement à être un peu plus à ma limite, clairement. Ouais. Et donc là, qu'est-ce que tu envisages d'avoir un petit accompagnement avec Innovatech? Mais non, mais sinon... Je dois vraiment le dire, le problème avec Innovatech. Donc Innovatech, ça serait super. Le seul problème, c'est que je suis en Brabant. Oui, c'est vrai. Hein, et donc, malheureusement, il y a un bug à ce niveau-là. Non, je suis clairement à la recherche, je suis en contact avec différentes personnes qui pourraient apporter dans mon entreprise l'expertise justement pour développer une stratégie commerciale, optimiser la logistique, tout ce que j'ai fait de manière au feeling et qui est pas trop mal et qui fonctionne, mais qui, si je veux que la Willio puisse vraiment décoller et être définitivement l'original et tu serais prêt à t'associer par exemple avec quelqu'un alors que tu t'es dit j'ai tout fait, c'est mon bébé Oui, j'ai pas le choix. Hein. Je veux dire, moi même si le projet est magnifique, le produit est magnifique, les retours sont super, voilà, j'ai pas fait ça à 25 ans, j'ai fait ça à 40, j'ai 2 enfants, une femme, une maison à payer et ainsi de suite. Donc tout ce projet-là est quand même un impact pas toujours super positif sur la vie de famille, sur mes capacités financières et ainsi de suite. Donc je veux pas perdre je suis le papa de cette canne, mais il n'y a rien à faire. Si je veux que cette canne elle décolle, ça va pas être je vais pas arriver à faire tout ça tout seul. Ouais. Et puis c'est pas mon but, je dirais que ça m'amuse pour l'instant parce que ça m'a permis de prouver ce que j'ai à prouver jusque maintenant. T'as appris plein de choses aussi. Oui, donc ça c'est super. Il y a 10 ans, j'ai fait toute ma maison toute seule. Ouais. C'était gay aussi. Mais voilà, chaque fois ça a des limites. Ici maintenant, je veux vraiment que cette vidéo elle se développe et c'est pas moi comme patron qui va pouvoir le faire. J'ai pas ces compétences-là pour. Après, j'ai ma place dans le projet parce que je reste l'expert l'expert un peu scientifique et pratique des choses. Je connais le marché, je connais comment réagissent les kinés par rapport à ça. Donc, mais voilà, au niveau commercial. Au niveau commercial, tu fais déjà... c'est vrai qu'au niveau site, etc., tu sens que là, tu as besoin... C'est plus au niveau de distribution, peut-être, aussi. C'est vraiment dans la... Donc moi, je suis toujours indépendant complémentaire, je ne suis pas encore en société. C'est vraiment dans la gérance de... OK, bon, il y a du chiffre d'affaires qui revient, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on décide de faire tel ou tel salon, de faire une levée de fonds? Et pour faire ça, il faut savoir combien on a besoin, où est-ce qu'on l'injecte, comment on fait pour se payer, quels sont les objectifs, toutes ces choses-là. J'ai plein d'indices, j'ai plein de bonnes choses, mais pour faire les bons choix, c'est un métier, il y a des gens qui font des études de ça, et c'est leur business. Mais est-ce que tu sens quand même que la vidéo pourrait être dans plein... Donc tu dis tu es en Belgique, tu es en France, mais tu n'es peut-être pas en Italie, en Espagne, je ne sais pas, dans plein d'autres pays. Donc tu sens qu'à l'export, ça peut vraiment marcher, quoi. Ah oui, la canne vidéo, une canne à roulettes n'existe pas dans le monde entier. En tout cas, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui l'a bricolé comme moi, mais qui n'a jamais... Le clinicien qui bricole ça n'a pas le profil type de l'entrepreneur. J'ai déjà croisé un kiné qui me dit, il m'a même sorti un truc qui ressemblait à ça, mais il l'a testé et puis il s'est jamais dit ça va profiter aux autres. Donc, que quelqu'un ait déjà bricolé quelque chose plus ou moins identique, c'est possible, mais il n'y a rien dans la littérature scientifique, il n'y a rien du tout. Sur les salons, en pratique, je dis si en France où on l'utilise pas, on est quand même France, Belgique, Europe, on est quand même à la pointe au niveau de la rééducation. Si on l'utilise pas, c'est que ça ne s'utilise pas ailleurs. Maintenant avec Internet, si vraiment c'est un truc qui est utilisé aux États-Unis, au Canada, on serait au courant. On n'attend pas des décennies pour faire la même chose. Et qu'est-ce qu'il y a eu depuis, donc ça fait quoi, 1 an et demi maintenant que tu es sur le marché, qu'est-ce qu'il y a eu à un moment donné, peut-être un boom au niveau de ta commercialisation? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait, que ce soit un salon ou un événement,
Bon, peut-être ici, l'événement pris du public fera quelque chose, on ne sait jamais, mais à quel moment tu t'es dit, waouh, là, tu sentais que ça pouvait décoller vraiment? Le décollage, moi j'ai l'impression que depuis 2-3 semaines, en tout cas, il y a des choses différentes. C'est la rentrée. Ici maintenant. Après l'été, oui. Effectivement, on en parle un petit peu plus. Le bouche à oreille fonctionne un peu plus. Les gens passent de moins en moins par une phase de réticence. Ils se disent. Je trouve que quand je présente ça à un médecin ou à un kiné sur un salon, par exemple en France, très rapidement, les gens se disent « Ah bah oui, je capte bien l'intérêt et la plus-value par rapport à autre chose », alors qu'avant, il y avait une plus grande réticence. Et donc, je pense qu'on en parle. Je récolte un petit peu les côtés positifs. Donc, j'ai fait plusieurs salons en France, que ce soit des congrès scientifiques pour essayer de toucher les médecins rééducateurs qui sont les chefs de service et qui vont permettre de faire des tests dans les hôpitaux. Du coup, un hôpital qui l'utilise, malheureusement, il ne publie pas encore assez, mais ça fait souvent référence à un hôpital universitaire ou autre, où il y a des stagiaires kinés qui passent tous les ans, des ergos, des médecins. Les gens qui travaillent autour d'un hôpital suivent un petit peu ce que fait l'hôpital parce qu'ils scientifiquement ils sont plus avancés, donc ils font référence aussi. Voilà, toutes ces petites choses-là commencent à s'améliorer. Donc j'ai un site de vente en ligne, un petit site de vente en ligne, j'ai de plus en plus de demandes. Aussi. C'est des gens qui par hasard tombent sur Internet et cherchent un endroit où l'acheter. Pour l'instant, il y a très peu de revendeurs. Ils arrivent sur mon site. Et on peut l'acheter directement depuis ton site. Oui. Okay. Mais voilà, c'est pas le but en soi. Moi, je préfère que quelqu'un puisse l'avoir testé avant. Après, quelqu'un qui sort de l'hôpital, il peut l'acheter sur le site de vente en ligne, c'est pas un souci. Mais dans le futur, moi, je voudrais que les gens qui l'achètent passent par un magasin, puissent au moins le tester, ou en sortie d'hôpital, qu'ils aient la possibilité de le tester pour être sûr que ce soit la bonne indication. Et est-ce que tu pourrais arrêter ton boulot et faire ça à 100% si maintenant, tu vois, ça décollait, que vraiment il y avait des ventes partout qu'il fallait gérer, ou est-ce que tu voudrais toujours ce contact avec tes patients? C'est la grande question. Non, a priori, pour moi, je suis kiné, je voudrais rester kiné. Actuellement, il y a vraiment l'intérêt d'être kiné, de continuer à être en contact avec des patients. C'est mon expertise, c'est mon plaisir. Il y a le côté actuellement financier aussi, c'est que je ne peux pas me passer de mon mi-temps salarié. Pour le moment. Ça, c'est une chose. Après, non, tu te sens plus finalement un peu inventeur et développeur de l'idée que innovateur 100% qui va se confronter au marché, qui va aller voir le marché tout le temps. Par la force des choses, je suis entrepreneur, j'ai fait tout ça. Mais je préférais rester kiné ou ou pour la future boîte Inoréab gérée par quelqu'un, être le conseiller technique qui fait les salons ou qui accompagne le commercial. Moi, je convainc le kiné et le médecin, et puis quand le responsable de l'économat doit gérer les prix, je le renvoie vers mon collègue. Appel est lancé à qui voudrait... Tout à fait. Et donc, s'associer. Est-ce que tu envisages de créer encore d'autres produits après, ou de faire encore évoluer la canne, ou par rapport à ces projets-là, non, c'est plutôt que la canne soit disponible dans le monde et c'est déjà bien assez. Il y a un souci, donc la canne, elle a pris vraiment une nouvelle place entre un rollator et une canne. Les feedbacks que j'ai, il y a encore un manque, c'est que maintenant, j'ai créé un besoin, les gens ne savaient pas que ça existait, donc mais maintenant, quelqu'un qui utilise une vidéo et qui progresse voudrait avoir le même effet à l'extérieur. Et actuellement, la limite de la vidéo, vu la taille des roulettes et du produit, c'est qu'il faut une surface lisse pour que ça fonctionne. Donc, tu vas faire une 4x4, quoi. Alors, quelqu'un qui a ses deux mains valides, il n'y a pas de souci, il prend son rollator. Donc ça c'est le bon complément. Mais dans le profil du patient qui a justement pas ses deux mains valides, qui a, grâce à la canne à roulettes, trouve des sensations comme un rollator qu'il n'avait jamais eu avant. C'est vraiment pour ces patients-là que ça fait le plus d'effets magiques, c'est ça leur apporte quelque chose de tout nouveau. Malheureusement, s'ils progressent et qu'ils sont capables d'aller dehors, ils sont obligés de reprendre une canne classique
avec tous les effets négatifs que c'est de devoir lever une canne, d'être instable, éventuellement de nouveau remarcher en 3 temps, ou d'avoir beaucoup plus de fatigue et se sentir moins stable. Donc voilà, avec des grosses roues, quoi. Oui, mais ça suffit. Voilà, ça suffit pas. Mettre des grosses roues, j'ai déjà testé. Mettre des grosses roues sur le même produit, il y a un souci de stabilité. Donc tu cherches on doit repartir sur autre chose. J'ai des idées, mais il m'a fallu 1 an et demi pour développer la Willeo. Si je dois prendre encore 1 an et demi et en plus continuer à faire le développement de la Willeo. Donc voilà, je pense que ça reste dans les cartons pour le moment, mais pourquoi pas, quoi. Voilà. Et donc effectivement, je le ferai différemment, je pense. Je m'entourerai peut-être peut-être d'un bureau d'études je serai juste là en tant que consultant technique pour faire avancer dans le bon sens, mais je n'irai pas jusqu'à la production de A à Z, d'acheter toutes les pièces, de les stocker chez moi. C'est ça. Et si maintenant tu devais justement donner des conseils à quelqu'un, bon, pas spécialement pour une canne, mais quelqu'un qui veut créer, que sais-je, quelque chose qui est comme toi finalement, qui a son métier, qu'est-ce que tu lui dirais? Ici, ma difficulté actuellement, c'est de faire une équipe autour de ce produit-là. Je pense que j'aurais dû essayer de le créer dès le début, avec quand même le souci que quand c'est le début et qu'il y a en fait que moi qui sens l'intérêt, commencer à aller trouver quelqu'un qui voudrait s'investir sans être payé au début en mode start-up et autres dans un produit alors qu'il lui-même n'est pas kiné, n'a pas senti. C'est pas facile de trouver un binôme. Quand je vois d'autres startups qui évoluent dès le début avec un profil commercial, un profil technique et un profil marketing ou autre, ça ce serait l'idéal. Les choses auraient été mieux faites. Mais j'ai l'impression, moi, en tout cas dans mon début, c'est que autant j'avais des difficultés à convaincre peut-être un kiné, un patient, mais j'aurais eu autant de difficultés à convaincre pas un profil commercial de se lancer là-dedans. Donc les preuves que j'ai maintenant, elles sont autant pour continuer à atteindre le marché que j'ai mais aussi pour trouver justement cette personne ou cette équipe j'ai l'impression qu'avec les étapes acquises un produit qui est certifié, qui est sur le marché, j'ai des clients, j'ai un volume quand même qui est vendu. Maintenant, voilà, discuter avec quelqu'un qui a un profil commercial ou j'ai l'impression qu'il y a moyen de se dire ah oui, il y a quand même un potentiel et donc voilà, c'était mon but et je suis à cette étape-là. Donc comme tu le dis, être bien entouré finalement, c'est quand même une bonne clé et peut-être essayer dès le départ de former cette équipe. Maintenant c'est facile à dire après, et c'est pas toujours facile au départ non plus. Donc, tu as gagné le prix Innovation Wallonne 2019. C'est vrai que c'était un prix du public, donc je pense que tu avais un réseau très, très performant, comme quoi tu as bien su le mobiliser pour avoir près de 1000 votes en ligne pour ton innovation. Tu as déjà eu des impacts, c'était il y a quelques jours seulement, mais tu as déjà vu, il y a eu des articles, peut-être... Donc oui, effectivement, j'ai activé tout mon réseau, qui n'est pas spécialement mon réseau professionnel aussi. Moi, de nouveau, peu de moyens, l'impact potentiel de visibilité de récupérer ce prix, effectivement, j'ai activé famille, professionnelle et autres, entre autres l'hôpital dans lequel je travaille, tout le monde s'y est mis. Et donc au niveau des retours, déjà le soir même, effectivement, pas mal de personnes qui... sur ce salon-là, qui sont plutôt des profils entrepreneurs, ne posent pas toujours des questions au niveau produit, mais voilà, comment ça a été créé, les mêmes questions que tu me poses aujourd'hui, effectivement, qui en ressortent en disant c'est super, un kiné qui s'y met, qui se lance là-dedans. Au niveau des retours, voilà, toutes les... La presse, la petite photo avec Elliot Desropos. Il y a actuellement deux articles, je crois, dans Le Soir et La Libre, où chaque fois, effectivement, il y a un petit passage et en quelques mots, on explique cette invention et là où j'en suis. Donc, je pense qu'effectivement, ça... C'est toujours de la bonne visibilité. Même si techniquement, c'est un prix du public, donc ce ne sont que des votes, j'ai bien conscience que c'est pas pour ça que je suis la meilleure innovation. Après, je pense que il y a un amalgame qui se fait pour les gens qui ne sont pas dans... Et donc voilà, se dire que j'ai le prix d'innovation, même si c'est le prix du public, les gens se disent c'est une bonne innovation. C'est un prix coup de cœur et c'est sans doute encore mieux parce que... Peu importe, moi je cherchais les faits, je pense que l'effet est là, les gens de mon réseau ou autres se disent il y a quand même quelque chose.
Dans mon entourage, où on voit faire ça depuis 3 ans, avec l'impact que ça peut avoir au niveau financier, familial et autres, se dire que maintenant, il y a quand même ces retours-là, les gens se disent quand même, allez, le truc de Joff, là, au final, il n'a pas lâché l'affaire. C'est bien, ouais. Mais oui, il y a quand même des choses, et donc pour moi, c'est lié et agréable, c'est aussi tout ce ça, genre de retour-là. C'est aussi toute cette... je pense que nous-mêmes, chez Innovatech, on était très heureux pour toi quand on a vu que tu gagnais, parce que c'est vrai que tu représentes pas une innovation, tu vois, technique d'une entreprise de 50 personnes qui va développer vraiment un truc technique comme on a l'habitude de le voir, mais tu prouves aussi que c'est possible, tu vois, à monsieur, madame, tout le monde. Alors, c'est pas qu'on dit que tout le monde doit inventer quelque chose, mais tu prouves qu'avec, à force de volonté, c'est possible. Et surtout, tu as quelque chose qui est assez fort aussi, c'est que tu as vu qu'il y avait un besoin et tu as pu le tester directement avec ta cible client, entre guillemets. Et ça, c'est fort déjà, tu vois. Donc ça, c'est déjà une bonne partie. Bon, ok, il n'y a peut-être pas toute la distribution, la fabrication, mais tu y es arrivé. Tu prouves qu'on peut y arriver. Et je pense que ça peut aussi donner des idées à d'autres, tu vois. Et ça, et pour ça, c'est super. Et puis le prix du public, c'est sans doute le meilleur, parce que c'est la personne qui arrive à mobiliser son réseau. Et tu sais, quand on a une innovation, tu peux faire ce que tu veux, tu peux avoir la plus belle innovation, mais si tu mobilises pas les gens pour qu'ils l'achètent ou qu'ils l'utilisent, ça sert à rien. Donc on le dit tout le temps. Donc bravo encore pour ça. Autre petite question. Si tu pouvais rencontrer une personne qui te ferait avancer dans ton innovation, dans ton projet, qui voudrais-tu rencontrer? Alors, tu as vu le ministre-président qui portait la canne, mais qui voudrais-tu rencontrer? Avec qui voudrais-tu parler, peut-être? Bonne question. Ou quelqu'un qui t'inspirait, ou tu vois, dans... J'ai pas un nom, moi c'est plus un profil. Moi, c'est pas mon métier, du coup, j'ose pas aller aussi loin, mais quand je prends juste le feeling que j'ai par rapport à ce projet-là, j'ai l'impression qu'il y a moyen de faire grand, mais pour oser faire grand avec un plan financier enthousiaste et ambitieux, il faut quelqu'un qui ait l'expérience et qui arrive à sentir l'intérêt qu'il peut y avoir et se dire ok, il faut je sais pas, 100 000 euros ou 1 million ou je sais pas combien, qui disent je voudrais trouver quelqu'un d'ambitieux et qui comprenne l'intérêt et qui se disent qui t'ouvre le champ des possibles. Moi j'avance, j'ai fait voilà, Wallonie, puis je fais un peu la France, et puis moi si je continue juste moi tout seul, ça va. J'ai peut-être, au Canada c'est francophone, mais j'ai pas la certification actuellement. J'ai de quoi faire rien que la France, mais je voudrais pouvoir trouver quelqu'un qui a ces capacités d'être ambitieux et de se donner les moyens d'être ambitieux, de se dire ok, on lève des fonds de autant et allons-y, on attaque, on fait la certification. Faut peut-être pas attaquer le monde entier dans un premier stratégiquement, mais il y a des gros pays, l'Europe entière, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis. Dans chaque ville, il y a bien au moins une personne qui a une mobilité réduite qui pourrait avoir intérêt à acheter la vidéo. Donc un spécialiste. Se trouver quelqu'un qui arrive à avoir le même feeling, le même enthousiasme que moi, mais qui a les capacités aussi de pouvoir, technique, de pouvoir voir grand et ambitieux. Ouais. Écoute, on va passer un petit coup de téléphone à Elon Musk, parce que lui, il veut aller sur la planète Mars. Donc il y a des gens qui veulent voir loin, tu vois. Et puis il y a des gens qui se retrouvent, l'AVC, ça touche tout le monde, donc quand je dis voilà, ça peut être indiqué dans telle et telle situation, et elle me dit ma grand-mère, à la soirée, il y a un des serveurs qui est venu me prendre une petite carte parce qu'il est passé plusieurs fois devant moi et il a entendu mon truc, et il me dit je le prends parce que ma vieille grand-mère elle marche pas bien. Donc tout le monde est vecteur, et donc toutes ces personnes-là vont à un moment dire tiens, j'ai vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis un jour ils vont se dire mais est-ce que tu as testé ça? Et puis tu as ce côté aussi c'est bien, tu vois, on aide les patients remarcher, c'est la santé, c'est utile, donc il y a un côté mine de rien qui est assez positif autour de cette innovation. Ta meilleure et ta pire décision pour terminer, peut-être, dans tout ce projet?
Bon, ça dépend de la fin du projet, mais la meilleure décision, c'est de m'être lancé là-dedans. Si ça se passe mal à la fin, ce sera peut-être aussi la pire. C'est-à-dire que Dans tous les cas, c'est pour tout ce que tu as appris. C'est quand même une prise... J'ai adoré ce que j'ai fait, mais c'est quand même une prise de risque. Je dis, quand on a une maison des enfants, tout ça, et qu'on développe tout ça avec l'argent familial et sans savoir si un jour ce sera vraiment rentable, avec un manque à gagner, tout ça. Si effectivement, je n'arrive pas à développer de manière industrielle et que ça devienne un business rentable et ainsi de suite, ben, moi, j'aurais eu ma gloriole parce que effectivement, ça reste un produit qui est sympa. Mais si ça s'arrête là, potentiellement, ça peut avoir un impact négatif sur ma famille, sur ma vie. Bon, pour l'instant, je ne regrette pas et je ne pense pas qu'on va en arriver là. Mais, non, au contraire. Il n'y a pas de raison. Mais tu es sur une courbe ascendante. Voilà, il suffit... on n'est pas à l'abri de certaines copies et autres, ou d'autres marchés qu'on n'arrive pas à avoir. Tu as toujours un stress, en fait, quand même. C'est un peu comme quand on est parent. Dès qu'on est parent, on a le stress tout le temps. Et puis là, dès qu'on est innovateur, on a le stress tout le temps que ça ne marche pas. On a quand même, quand on dit dès le début, allez, il faut me croire, ça va marcher, que ce soit ma famille, mon entourage, ou, il faut faire ses preuves, quoi. Et donc, c'est toujours potentiellement pas possible de faire ses preuves, ou on n'arrive pas, il faut pas se tromper. Donc, voilà, je pense que du coup, quand tu gagnes le prix du public, là, ta femme, tes enfants, ils sont très fiers de toi. Oui, tout ça, tout à fait, ça c'est sûr. Je pense qu'à mon avis, il y a quelques parents de l'école, mes enfants ont tanné leurs copains en disant « Demande à ton papa ». Donc, tout le monde s'y met. Depuis 5 ans, les dessins de mes enfants, il y a papa, maman, et une canne. Les 2 enfants et une canne vidéo. Donc, non, c'est un projet familial. Ma femme est kiné, ça arrange les choses, c'est que elle a conscience aussi de l'intérêt du produit. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est un projet familial, clairement. Ok. Eh bien, merci pour tout ce temps accordé. On a tenu 1 heure, donc c'est parfait. Et puis, nous, on va continuer à te suivre. Avec plaisir. Et puis, si on sait te mettre en contact avec des personnes très ambitieuses pour faire connaître la vidéo à travers le monde, on le fera. Et s'il y en a qui nous écoutent et qui peuvent le faire, n'hésitez pas à contacter Inoreab, Geoffroy Delicourt, via inoreab.be. On peut te contacter par ce biais-là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo et merci. Vous avez écouté cette interview en entier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, merci de le noter 5 étoiles. Ça nous aidera à le diffuser plus largement.